Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne partout où vous vous retrouvez en ce moment. Voilà, comme d'habitude, nous sommes là présentes pour amener la parole de Dieu, une parole pour nos âmes, une parole qui édifie, une parole qui fortifie, une parole qui vient te dire une fois de plus, continue à chercher le Seigneur, car il est merveilleux. Alléluia. Alors, la parole dont nous allons partager en ce moment, a pour thème le Dieu capable. Pourquoi le Dieu capable? Car il est le Dieu à qui tout est possible. Tout est possible. Voilà pourquoi nous allons partager cette parole en ce jour pour te dire à toi de continuer à croire en ce Dieu-là, car il est capable et tout lui est possible. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Seigneur, je te remercie pour ces moments. J'abandonne tout entre tes saintes mains. Esprit de Dieu, prends contrôle de ces moments. Parle-nous, visite-nous, touche-nous. Oh Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te l'en supplions que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, puisse voir ta gloire en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons partager dans le livre de Actes des Apôtres. Combien connaissent le livre de Actes des Apôtres? Voilà. Actes des Apôtres, le chapitre 3. Actes des Apôtres, le chapitre 3, la Bible nous dit, à partir du verset 1er, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Alléluia. Jusque-là, mes amis, comme je l'ai dit, cette portion de la parole a pour thème le Dieu à qui tout est possible. Le Dieu à qui tout est possible. Je ne sais pas quel est ton Dieu. Je ne sais pas en qui tu as déposé ta foi. Mais je vais te parler du Dieu à qui tout est possible. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Tout est possible à lui. Et voilà, dans cette histoire, la Bible nous dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Voilà, c'était la 9e heure. Nous devons comprendre que dans la Bible, la journée commençait à 6 heures du matin et elle terminait à 18 heures du soir. Donc de 6 heures du matin à 6 heures du soir, nous pouvons le dire. Ce qui veut dire que la journée dans la Bible est faite de 12 heures. Une journée est composée de 12 heures dans la Bible. Quand nous lisons la Bible, alors lorsqu'on nous parle de que Pierre et Jean étaient en train de monter au temple à la 9e heure, qu'est-ce que cela veut dire? Si la journée commence à 6 heures du matin,
À 9 heures du matin, ça sera la 3e heure. Voilà. À 12 heures du matin, ça sera la 6e heure. Et maintenant, à 15 heures du soir, ça sera la 9e heure. Et la 12e heure, ça sera 18 heures du soir, c'est-à-dire 6 heures. Voilà pourquoi la journée dans la Bible est composée de 12 heures. Et les 12 heures, souvent, sont interprétées de cette façon. Voilà. J'espère qu'à partir d'ici, tu ne vas plus te compliquer. C'est quoi la 9e heure? Voilà pourquoi dans la Bible, tu verras la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure. À partir de là, tu ne seras plus compliqué. Tu ne vas plus douter de quelle heure il s'agit. Alors, nous comprenons maintenant que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière qui était 15 heures du soir. Mes chers amis, il y a d'autres personnes à 15 heures, ils prennent sa sieste. D'autres personnes à 15 heures, il est en train de manger. D'autres personnes à 15 heures, il est au travail. D'autres personnes à 15 heures, il va te dire, il fait chaud dehors. Je ne peux pas sortir. Mais Pierre et Jean, à 15 heures que toi tu donnes des excuses, et ils étaient en train d'aller au temple. À 15 heures que toi tu es en train de donner des excuses, il y avait 2 personnes, 2 serviteurs de Dieu qui étaient en train de se diriger au temple pour prier. Arrête de donner des excuses. Arrête de donner des excuses. Si on dit aux fidèles, la prière à 15 heures, aïe pasteur, c'est trop tôt. Aïe pasteur, à l'heure là nous sommes à table. Aïe pasteur, arrêtez de donner des excuses. La Bible nous dit que Pierre et Jean, à 15 heures du soir, étaient en train d'aller au temple pour prier. Voilà. Et la Bible nous dit que quand ils partaient pour prier, il y avait un homme boiteux de naissance. La Bible mentionne bien que cet homme était boiteux de naissance. C'est pas qu'il avait fait l'accident, il est resté boiteux. Non. C'est pas qu'un jour il a eu une maladie qu'il a déformée, il est resté boiteux. Non, mes chers amis. La Bible mentionne qu'il était né boiteux. Et qu'est-ce que faisait cet homme? Tous les matins, on l'amenait à la porte du temple. Le temple s'appelait, alléluia, gloire à Dieu, la Belle. Le temple s'appelait la Belle. Et la Bible nous dit que on venait avec ce monsieur tous les jours lui mettre à la porte afin de demander quoi? L'aumône. Ah! Il y a des problèmes ici. Il y a des problèmes ici, mes frères. L'homme était boiteux de naissance. Et tous les jours, on l'amenait à la porte du temple de Dieu qui s'appelait la Belle. On le faisait asseoir là pour faire quoi? Demander l'aumône. C'est-à-dire que cet homme avait un problème depuis sa naissance. Il ne pouvait pas marcher. Et l'unique aide que les gens, son entourage a pu lui donner, c'était quoi? Lui rapprocher à la porte de la Belle afin de demander l'aumône. Il y a des situations dans nos vies. Tu te trouves dans une bonne place. C'est-à-dire la place était bonne. La porte, le temple s'appelait la Belle. La place était bonne apparemment. Mais le fait de rester dans une bonne place ne changera pas ta vie. Cet homme était dans une bonne place, mais cela n'a pas changé sa vie. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a les gens qui ont laissé le 3e monde pour venir chercher la vie au 1er monde, dans des pays développés, les pays des opportunités. Mais leur vie ne change pas, mes frères.
Leur vie ne change pas. Ils sont dans des pays d'opportunité. Ils sont dans des pays développés, dans des pays où tout est bien. Mais leur vie ne change pas. Ah, en ce jour, je vais te dire, l'ennemi, malgré que tu as laissé le troisième monde pour venir dans le pays développé, l'ennemi te tient toujours dans le péché, dans l'esclavitude du péché, dans l'esclavitude de l'alcool, dans l'esclavitude de la cigarette, dans l'esclavitude du péché, dans l'esclavitude de toutes sortes. Mais tu verras cette personne, il vit bien en Europe. Cette personne, sa vie n'a pas changé. Elle est toujours dans l'esclavitude. Et puisque tu te retrouves dans l'esclavitude, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas demander l'aumône. L'aumône, c'est ce que ce monsieur demandait. L'aumône. Et vous savez quoi, les amis? L'aumône ne peut jamais payer une maison pour toi. L'aumône ne peut jamais payer un loyer pour toi. L'aumône ne peut jamais payer tes factures. L'aumône ne peut même pas t'aider à survivre. L'aumône, c'est tout simplement une petite aide que les gens te donnent. Une petite quantité de ce qui les reste, c'est ce qu'ils vont te donner à toi. Voilà pourquoi nous devons ouvrir les yeux. Ce n'est pas le fait d'être dans une bonne place qui juge que tu es bien dans ta vie. Non. Ce n'est pas le fait que tu sois dans une bonne place. Cet homme était dans une bonne place. Mais il n'avait jamais expérimenté la bonté dans sa vie. Il n'avait jamais expérimenté la grâce dans sa vie. Il n'avait jamais expérimenté la bénédiction de Dieu dans sa vie. Oh, il y a une opportunité pour toi. Pour toi qui vis dans le désespoir. Pour toi qui vis dans des tribulations. Pour toi qui vis dans la prison de la maladie. Pour toi qui vis dans la prison de la détresse. Il y a une solution. Il y a un Dieu à qui tout est capable. Je viens te parler du Dieu capable. Alléluia. Le Dieu à qui tout est possible. En lui, tout est possible. Tu peux changer de situation. Tu peux changer ta vie. Si seulement tu crois à ce Dieu-là. Car en lui, tout est possible. Voilà, c'était ça la vie de ce monsieur. Jusqu'à ce que le jour là, il y a toujours un jour, mes frères. Il y a toujours un jour. Jusqu'à ce jour-là, les serviteurs de Dieu venaient pour entrer dans le temple. Et la Bible dit que Jean et Pierre, comme ils venaient pour entrer dans le temple, le monsieur les a vus et il leur demanda l'aumône. Il était habitué à demander l'aumône. Il était habitué à demander l'aide. Mais le jour-là, l'aide allait se transformer. Alléluia, gloire à Dieu. Car il y a toujours un jour. Dans ta situation, il y a toujours un jour. Dans ta détresse, il y a toujours un jour. Dans ton célibat, il y a toujours un jour. Dans ta maladie, il y a toujours un jour. Le jour est arrivé pour cet homme. Et le jour arrivera pour toi aussi qui m'écoutes. Alléluia. Et le jour arrivera pour toi qui m'écoutes en ce moment. Et la Bible nous dit que l'homme demanda l'aumône aux serviteurs de Dieu. Mais Pierre et Jean lui disent, lui fixant les yeux, alléluia, et lui disent, regarde-nous. Regarde-nous. Vous savez pourquoi? Parce que ce monsieur était habitué.
il avait déjà transformé sa mentalité. Il avait déjà changé, transformé son chips, comme on dit. Alléluia. Il faut changer le chips, alléluia. Il faut changer la mentalité. Cet homme avait déjà totalement perdu l'espoir. Il n'avait plus d'espoir. Il s'était déjà préparé dans toute sa vie à mendier. Il savait que s'il ne pouvait que vivre de ça, il n'avait aucune autre pensée en lui de pouvoir changer sa situation. Alors quand les serviteurs de Dieu lui ont vu, les serviteurs de Dieu ont voulu lui enlever, lui changer de type, lui changer de comportement, lui changer d'espoir, lui changer, alléluia. Il y a des hommes, ils doivent changer leur mentalité. Il y a des femmes qui doivent changer leurs chips, alléluia. Et il a fallu que les serviteurs de Dieu passent cette opération dans la vie de ce monsieur, lui permettent de changer de type. Toi qui attends toujours à l'aumône, aujourd'hui, nous n'allons pas te donner l'aumône. Nous voulons tout simplement que tu fixes en nous ton regard. Fixe ton regard en nous. Et c'était ça, c'était le moment de transformation, c'était le moment de la transition dans la vie de cet homme, c'était le moment de la connexion avec le ciel, c'était le moment de la connexion avec le Dieu qui agit dans la vie de ces hommes de Dieu. Ils ont voulu connecter cet homme avec le Dieu qui agit en eux. Et automatiquement, la Bible nous dira que l'homme les regardait attentivement. L'homme les regardait attentivement. Mission accomplie. C'est tout simplement ça que les serviteurs voulaient. La connexion avec le Dieu qui était en eux. La connexion avec le ciel. La connexion avec Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque cette connexion a été faite, alléluia, alors Pierre a ouvert sa bouche. Alléluia. Pierre a ouvert sa bouche et lui a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Oh, je dis à quelqu'un en ce moment, lève-toi et marche. Lève-toi et sors de cette circonstance. Lève-toi et sors de cette prison familiale. Lève-toi et sors de cette prison sorcellerique. Lève-toi et sors de cette mentalité qui t'empêche de progresser. Lève-toi et sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui est en train de se connecter avec le ciel. Connecte-toi avec le ciel. Fixe ton regard maintenant comme cet homme. Fixe ton regard maintenant comme cet homme et connecte-toi avec le ciel. Alléluia. Car il y a quelque chose qui se passe dans la connexion du ciel et toi. Il y a quelque chose qui est en train de se briser. Il y a une maladie qui est en train de libérer ton corps. Tout simplement à cause de la connexion. Alléluia. Connecte-toi. Connecte-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de serviteurs. Ils prient pour les malades. Ils n'utilisent même pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça qui donne la santé. C'est ça qui donne la guérison. C'est ça qui donne la délivrance. C'est ça qui ouvre les portes. Alors lorsque les serviteurs de Dieu et beaucoup d'hommes et de femmes que nous voyons aujourd'hui, ils ne mentionnent même plus le nom de Jésus dans leur prière. Ils viennent, ils parlent et ils disent out. Est-ce que c'est out qui fait sortir le démon? Est-ce que c'est out qui donne la santé? Ce n'est pas ça, mes amis, mais c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons l'exemple palpable dans la Bible. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça qui a donné la guérison à ce monsieur qui était depuis sa naissance. Alléluia. Et la Bible nous dit que
Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Le serviteur de Dieu, non seulement il lui a dit « Lève-toi et marche », il lui a tenu par sa main droite et la Bible dit que lorsqu'il lui a tenu par sa main droite, alléluia, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Pour une personne qui était handicapée depuis sa naissance, cela peut-il être possible? Ah oui, cela est possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je viens te parler du nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi je viens te parler du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'à son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les miracles se produisent. Nous le voyons ici. La Bible dit, les chevilles et les pieds de cet homme devinrent fermes. Lui qui n'avait jamais marché dans sa vie. Lui qui n'avait jamais marché dans sa vie. Et non seulement ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, c'est-à-dire que il pouvait se tenir debout et donner des pas. La Bible dit que d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Waouh, mes frères et sœurs. Cherchons Jésus dans nos vies. Cherchons Jésus dans nos vies. Si nous ne cherchons pas Jésus dans nos vies, même si nous sommes dans des pays développés, même si nous avons abandonné les villages pour vivre en ville, tant que la mentalité, tant que le chips n'est pas changé, nous n'allons pas vivre le bonheur de cette ville, le bonheur des pays développés, le bonheur des pays des opportunités. Nous avons besoin de changer le chips. Nous avons besoin d'avoir Christ dans nos vies. La Bible dit que celui qui était handicapé depuis sa naissance, alléluia, il s'est mis debout d'un saut. Il s'est mis debout, il a commencé à marcher, alléluia, à sauter et à louer Dieu. Oh, c'est merveilleux. Beaucoup de gens étaient entrés dans ce temple, mais il n'était pas entré comme ce monsieur est entré. Alléluia. Beaucoup de gens étaient entrés dans le temple, la belle, étaient entrés. Ah, il fait chaud, allez maintenant à l'église, ils viennent avec la face attachée. Beaucoup de gens sont entrés dans ce temple parce qu'on les a invités. Malgré eux, ils ne voulaient pas venir. Mais comme c'est sa mère, sa tante, son mari, son épouse, je sais moi, son ami, ils viennent quand même malgré eux. Beaucoup de gens sont entrés dans ce temple avec la tristesse. Mais l'entrée de cet homme a été remarquée par tous. Car cet homme n'est pas entré comme beaucoup. Cet homme est entré en sautant, en louant Dieu. C'est-à-dire, tout le monde le reconnaissait que c'est bien celui qui s'asseyait là-bas à la porte. C'est bien lui qui est entré là. Son entrée n'a pas été sous silence, mes amis. Son entrée a été notée. Non seulement par les hommes, mais aussi par Dieu au ciel. Oh, je prie maintenant que ton entrée à l'église soit notée. Je prie maintenant que ton entrée à l'église soit différente des autres. Que ton entrée à l'église soit dans la confiance, dans la conviction, dans la joie. Alléluia. Dans la joie, dans l'espérance que Seigneur, il n'y a que toi. Je viens te chercher parce qu'il n'y a que toi. Ne viens plus à l'église comme si malgré toi, comme s'il faisait
faisait chaud, alors si je devais être en train de me reposer, alors si je devais être en train de faire ceci, entre prochainement à l'église d'une manière différente, d'une manière notable, non seulement pour les hommes, mais aussi pour Dieu. Alléluia. Ce monsieur, son entrée a été notable par tous. Son entrée a été notable par tous. Pourquoi? Parce qu'il a connecté. Tu veux que ton entrée soit notable par tous? Connecte-toi avec Christ. Le Dieu capable, le Dieu à qui tout est possible. Je ne sais pas quel est le Dieu que tu cherchais avant. Je ne sais pas quel est le Dieu que tu priais avant. Mais je viens te présenter le Dieu capable, le Dieu à qui tout est possible. Celui qui n'a jamais marché depuis sa naissance s'est tenu debout d'un saut, mes frères et sœurs. Ses chevilles et ses pieds se sont affirmés à l'instant, nous dit la parole de Dieu. Il s'est tenu debout et il est entré pour la première fois dans sa vie dans la présence de Dieu. Cet homme n'avait jamais eu l'opportunité d'entrer dans la présence de Dieu, mais le jour-là, il a expérimenté la présence de Dieu et il n'a pas fermé sa bouche. Il a loué le Seigneur. Il a loué le Seigneur. Ces gens-là qui me disent, oh non, je n'ai pas de voix. Oh non, je ne sais pas chanter. Oh non, je ne sais pas faire ceci. C'est parce que tu n'as pas encore connecté avec Dieu. Le jour que tu vas connecter avec Dieu, alléluia, même si tu n'as pas la voix, elle va sortir. Elle sortira le jour-là, car il est impossible de connecter avec Dieu. Il est impossible, alléluia, de recevoir la grâce de Dieu et rester la bouche bée. Tu seras fou de joie. Tu seras folle de joie. C'est comme ça. Lorsque tu expérimenteras la gloire, la puissance de Dieu, tu ne seras plus pareil. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer en toi. Il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer en toi. Voilà pourquoi il est temps que tu cherches Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que tu cherches le Dieu à qui tout est possible. Il est temps que tu cherches le Dieu capable, car en lui, tout est possible et il peut encore faire quelque chose dans ta vie. Il peut encore faire quelque chose dans ta vie. Souviens-toi, c'est pas de changer de quartier, c'est pas de changer le village, c'est pas de changer de pays, mais il s'agit de connecter, alléluia. Il s'agit de changer la mentalité. Il s'agit de changer, alléluia, le tips et connecter avec le ciel. Lorsque tu connecteras avec le ciel, il y aura un changement dans ta vie. C'est ça, Jésus capable. C'est ça, le Dieu à qui tout est possible. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur nous bénisse. Si ce message a été édifiant pour toi, si ce message t'a motivé en ce jour, partage-le. Abonnez-vous et partagez. Car c'est pour le royaume des cieux. Dans le monde, dans les YouTube, dans les TikTok, les gens parlent de bêtises. Il y a plus d'abonnés, il y a plus de likes, il y a plus de j'aime. Mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu, la parole qui change les destins des gens, la parole qui change les vies des gens, la parole qui donne la guérison, il y a peu d'abonnés et il y a peu de partages et encore moins peu de likes. Mais le Seigneur est là et il sera là pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous afin que nous continuions en avant dans l'œuvre du Seigneur. À la prochaine.